Là, c'est dimanche et il y a plusieurs menus à table. Alors, c'est un peu posé là. Et puis, j'ai pensé passer un peu de temps avec vous. Alors, là, j'ai la bouillie. J'ai la bouillie. Ici, j'ai la bouillie. Là. J'ai la nana après avoir effectué mon sport. Et ici, j'ai un plat de riz poulet. Bien saucé, sauce d'arachide, à la manière de chez nous. Question. Je commence par quoi? J'attends vos suggestions. En attendant vos suggestions, je commence par la bouillir. Celui qui a une bière pour accompagner, pour m'envoyer à mon orange. Oui. Donc voilà. Bon, c'est un peu posé là. Je profite à cette occasion pour vous parler de NNJB Consulting. Le sigle NNJB simplement signifie N qui est Numbisi, deuxième N qui est Nougaga, J qui est Jules et B qui est Baudelaire. NNJB fut créé depuis 2021. Voilà à quoi? NNJB était une entreprise comme tous les autres qui avait tous ses papiers. Non pas de papier, ça veut dire le document tel que le registre de commerce, l'attestation de conformité fiscale, l'attestation d'immatriculation. Mais aujourd'hui, j'ai une situation. Je reviens assez direct où j'ai une situation qui nous prouve. Nous voulons entreprendre, mais nous avions les difficultés pour entreprendre. Quand j'ai créé un JB Consulting en 2021, j'étais inscrit au registre de commerce. Et puis j'ai payé mes patentes et mes licences et toute l'année. La DSF, j'ai bien fait de DSF au moins 2 ans. J'ai déclaré mes impôts. Mon comptable, un jour, a omis la déclaration mensuelle des impôts. C'est où un agent d'impôt m'appelle et me dit: c'est vous, monsieur Numbisi Nougaga Jules Baudelaire, NNJB. Il dit: monsieur, c'est bien moi. Il me dit: vous avez une mise en demeure ici à décharger. Il dit: monsieur, pour quelle cause? Il dit: venez d'abord décharger. En ce moment, j'avais ma collaboratrice. J'ai envoyé ma collaboratrice aux impôts, au centre des impôts de Bonapriso. Elle dit: j'étais pas dans la ville. J'ai dit: j'étais à Magba pour l'installation des logiciels de gestion de stock dans l'hôtel Saint-André à Magba, au Carrefour Magba. C'est d'où la collègue part. Mais j'ai demandé à la collaboratrice de ne pas décharger la mise en demeure
tant que je ne comprenne pas le fond de ces mises en demeure. Elle a respecté ce que j'ai dit, elle est arrivée là-bas. Et puis, elle me dit ceci. Il demande que je décharge. On m'a passé le téléphone. J'ai causé avec l'agent d'impôt. Il m'a dit que déjà, il dit, quelles sont les causes? Pourquoi vous me donnez la mise en demeure, monsieur? Il me dit, pour non-déclaration mensuelle des impôts. Et les mises en demeure étaient à quel montant? À 450 000. Il dit donc, c'est juste pour la non-déclaration mensuelle des impôts qu'on déclare néant que vous allez me donner une mise en demeure de 450 000 et vous me dites de venir payer, monsieur. Quand même. Voilà. Le monsieur me dit, attendez, vous n'avez même pas payé vos précomptes sur loyer. Moi, déjà, dans la vie sociale, il y a beaucoup de petits couacs que parfois ça peut me bloquer, mais à un niveau, je comprends ces deux choses. Je dis, précompte sur loyer. Est-ce que je vous avais vu un jour que j'ai déclaré le bail? Le précompte sur loyer ne peut pas être payé tant que le bail n'est pas enregistré. Est-ce que vous avez vu un jour que j'ai déclaré le précompte sur loyer sur tous les AS que j'ai fait? Le monsieur me dit, il faut seulement que je paye. D'où tout ça, c'était pour vous expliquer le découragement. Je pars, je ferme établissement NNJB Consulting et je reviens, messieurs NNJB. C'est pour vous dire le découragement. C'est le découragement envers ces gens-là. C'est vraiment décourageant. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Tant que le système en place ne change pas, ça ne serait pas facile. Donc voilà, subitement, pour non-déclaration, peut-être d'un mois néant, ou peut-être de 500, parce que j'ai déclaré, je n'avais même aucune activité, mais je voulais que mon nom reste comme ça quand même. Voilà. Boire ma bouillie. Voilà, la déclaration est passée. Et maintenant, je ne suis plus une entreprise. Mais j'invite tout le monde à aller voter pour le changement de ce pays. Beaucoup d'entreprises sont fermées dehors parce qu'il y a des difficultés au niveau des impôts. Je suis vraiment dérangé. Donc, ceux qui m'écoutent pour cette première partie, pour cette première partie, pour ceux qui m'écoutent, je veux vous dire ceci, que les impôts ne nous encouragent pas à faire notre travail. Donc, vous voyez, à cause d'un mois de non-déclaration mensuelle, parce qu'il y avait des mois où je ne produisais rien, il fallait déclarer 500. Donc, à cause de cela, NNJB, établissement NNJB Consulting, est passé
à M à Monsieur NNJB. Mais d'ici, après les élections, les choses vont changer. Nous reviendrons plutôt à Société NNJB. Ça, on sera plus à établissement NNJB Consulting, mais on sera à Société NNJB ça. Donc, je vous encourage à aller massivement voter pour élire le meilleur président qui va faire le changement. Bon. Donc, voilà. Dimanche est posé. Je voulais faire ce direct pour faire ces remarques au niveau de l'administration fiscale au Cameroun. Ils vont m'excuser. C'est pas le Congo ça, c'est ce que j'ai vécu. Donc, sur ce, je souhaite bon dimanche à tous. Je mets une petite pause. On pourra se revoir un autre dimanche pour débattre. Je profite ici pour vous dire les services de NNJB. C'est fermé? Oh non, ok. Bon, comme je vous ai dit tantôt, NNJB, c'est nous ici, nous gagons Baudelaire. Donc, NNJB a été déjà créé par les parents. Après la naissance du promoteur, le parent a donné le nom NNJB. Le promoteur a grandi. Il a pensé faire de son nom quelque chose. Après, il est passé de son nom à établissement. Après établissement, il est encore rentré à son nom vu les difficultés des impôts. Et après établissement, il deviendra, après les élections, on espère que tout va changer, il deviendra Société NNJB SAR. Bon, j'espère que beaucoup d'entre nous connaissent la différence entre un établissement et une société, une personne physique et une personne morale. Donc, voilà un peu ce que NNJB devient. Parlons du logo de NNJB. Vous allez voir sur le logo NNJB deux couleurs dominantes. Il y a la couleur verte qui est la forêt. La couleur verte la montre quoi? L'amour de l'agriculture qu'est NNJB. Ah, car c'est grâce à cette agriculture que NNJB a été élevé. C'est grâce à l'agriculture que sa scolarité a été payée. C'est grâce à l'agriculture qu'il a été nourri. C'est grâce à l'agriculture qu'il s'est éduqué jusqu'à ce niveau. Et à la couleur terre, il y a un peu la couleur terre sur le logo de NNJB qui montre aussi la terre de nos ancêtres de l'Ouest. Cette terre-là où nos produits agricoles sont sortis. Donc, voilà les deux couleurs de NNJB. Couleur verte, couleur un peu marron, couleur terre. Donc,
Parlons maintenant des services que NJB entreprend. NJB a commencé avec la maintenance informatique. Après, il a fait initiation à l'informatique. Il a fait réseau informatique. Il a fait installation, configuration et formation du logiciel Sage Sari. Toutes les versions qu'on a déjà eues. Il a fait une formation en caméra et surveillance. Maintenant, les autres formations qu'on ne peut pas citer, c'est des formations qu'il a suivies en ligne. Par exemple, la formation de douane transit qui a suivi à Odessi dans les années 2000. Option, nous sommes de promotion 2012-2013. On a fait une formation de douane transit à Odessi. Donc, je suis commissionnaire en douane aussi, signé par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Les entreprises que NJB et des personnes que NJB a déjà eu à travailler avec. Il y a OTC entré à Magba, après Fumban. Il y a Kenkari Banja, où l'OTC André a installé le logiciel de gestion de stock, gestion commerciale. À Kenkari Banja, où il a installé le logiciel de gestion de stock et les caméras de vidéosurveillance. Et à Construcam, où il est responsable informatique. Dans la responsabilité informatique, il est gestionnaire de stock théorique. Il assiste et il installe les caméras à Construcam et au contrôle de caméras. Et il gère le parc informatique, tout ce qui est informatique. Il y a Sosimo, où il intervient également en informatique sur le plan réseau, Internet et certaines difficultés des utilisateurs. Il y a Marchari, où il a installé un logiciel de gestion de stock, de gestion commerciale et former les utilisateurs jusqu'à les suivre jusqu'à un bout. Il y a Fangosar, où il a installé le logiciel de gestion de stock également. Il y a M. Cyril José Élysée qui a travaillé longtemps aussi pour eux. Installer les machines. Installer ces machines et faire ces travaux. Il y a le supermarché de Emily à Bepanda où elle a installé la caméra de vidéosurveillance et il est avec les conseils qui suivaient. Il y a également une église à village, le nom m'échappe. Il a installé les caméras de vidéosurveillance. Il y a Global Diversity situé à immeuble Romagny sur le nom de Checkpoint, où il a installé les caméras de vidéosurveillance. Il a formé les utilisateurs à un logiciel de sage de gestion commerciale, saisie des caisses. Et jusqu'aujourd'hui, suit toutes ces sociétés. Donc, personne n'a été déçu du service de NJB. NJB a aussi formé des jeunes. Quel était l'établissement NJB Consulting? Il a formé des jeunes, d'où il a remis des attestations. NJB a également donné la formation, encadré les stagiaires, niveau BTS, licence et master.
en transport, logistique et réseau informatique et commerce international. Jusqu'à Odessi, quand nous, on a fait Ban Transit, nous avions fait commerce international et la fiscalité douanière. Les fiscalités, les douanières, la législation douanière, l'anglais commercial, etc. L'incoterm. Donc, voilà en gros les services de NNJP. Pour ceux qui veulent me contacter pour ces services ou pour autre chose, je suis ouvert au dialogue. 24 heures sur 24. Et je suis connecté 24 heures sur 24 et fais toutes les possibilités pour que mon téléphone soit connecté 24 heures sur 24, sauf si je suis hors réseau. Donc, je réponds au numéro 6 79 21 76 22. Donc, j'attends vos interventions, vos préoccupations et bien d'autres. Sur ce, je vous souhaite bon dimanche dans la paix du Christ.